Salut tout le monde, c'est Nelson à l'antenne pour Micro Télé. Aujourd'hui, nous allons parler de 50 Cent versus Everybody. Guys, c'est chaud, man. En ce moment, regardez, guys, il y a beaucoup de personnes qui ont partagé leur mécontentement du fait que 50 Cent a contribué en tant que producteur exécutif pour le documentaire The Reckoning sur Netflix concernant Diddy qui vient de sortir très récemment. Guys, vous savez présentement que le film Scary Movie 6 est bientôt être à l'affiche et je sais que Malin Williams il fait présentement une tournée des médias pour promoter le film et souvent durant sa tournée il y a la même question qui lui revient à chaque fois. La question est celle-ci. Marlon, dis-moi ce que tu penses du documentaire de 50 Cent sur Diddy. Vous connaissez Marlon Wayans, le comédien il a souvent fait ça avec son frère Damon Wayans dans le film de White Chicks. Puis il a répondu en tant que tel. Je vous dis entre les lignes comment ça a répondu. Ça disait plus du sens que il sait que Diddy et 50 Cent ont une rivalité qui dure depuis des années. On connaît pas trop, en fond en comble, la raison, le départ de leur rivalité, à part le fait que 50 Cent disait que Diddy voulait l'emmener shopping, il n'a pas apprécié. On sait que 50 Cent aussi a composé, il y a Ghostwrite, le verse dans I get money, I ain't money, avec G-Dep là, I make money. Le remix, c'est lui qui a écrit le verse de Diddy. Et on sait aussi la raison principale. Moi, je suis persuadé, vous savez, pourquoi le documentaire, c'est que oui, tu as profité de ma baby mom, tu l'as fait n'importe quoi, du contenu, disons, puis faire de tout ça, elle a eu du plaisir comme elle voulait. Puis là, maintenant, c'est sûr que tu l'as sûrement fait pour essayer de m'atteindre, mais là, maintenant, tu m'as atteint, mais moi, je vais me venger par rapport à ce que tu as fait vivre à ma baby mom. Peut-être que 50 Cent s'en fout un peu de sa baby mom, mais je pense en tant que tel, pour se venger par rapport à sa dignité concernant peut-être son fils, parce qu'il y a quand même un fils dans tout ça avec la femme, qui s'appelle Sarah. Puis peut-être aussi 50 Cent voulait prendre son payback par rapport à ce qui s'est passé avec son fils, mais je sais que Diddy aussi est reconnu. Dans le documentaire, il disait que Diddy est très reconnu pour attaquer les baby moms, les femmes qui sont très proches de ses ennemis. Il l'a fait aussi avec la maîtresse de Suge Knight, il l'a fait avec... supposément, il voulait creuser la maîtresse de Suge Knight, il voulait aussi... Il y a eu Kim Porter qui sortait avec Abby Shore, il y a eu l'autre qui est l'ami de Harry Sherman, Mia, que justement elle dit que depuis la sortie du documentaire, elle puis son fils Justin, ils vivent du mépris total, qu'ils sont plus comme avant. Et puis c'est ça, Diddy a souvent eu cette réputation aussi. On savait qu'Cassie, il a pris de Ryan Leslie. So, Diddy a toujours cette tendance à vouloir prendre les copines des femmes, les copines du monde de l'industrie. Puis je sais que c'est quelque chose de touchy, man. C'est quelque chose de vraiment... On dit souvent que la femme est un prolongement de l'homme. Souvent, il dit ça. Puis quand tu atteins... Des fois, quand tu n'arrives pas à atteindre l'homme, tu vas atteindre ce qui te tient à cœur. Mais dans cela, c'est pour ça que 50 Cent s'est vengé. Mais bref, on retourne sur Marlon Williams. Puis lui, il disait qu'en général, qu'il y aurait peut-être un karma qui va attendre 50 Cent. Puis son karma va être très lourd. Alors, c'est ça. Puis, c'est ça qu'il a dit comme commentaire. 50 Cent, lui, a répondu par la suite que, avec la face de White Chicks, que Keep my name out your mouth. Avec, justement. Puis lui, Marlon Williams, il a envoyé par la suite sur Instagram encore une affaire de 12 years of slaves, que 50 Cent, c'est comme genre le Uncle Tom. Vous savez un peu quoi l'histoire de Uncle Tom, mais pour certaines personnes, Uncle Tom, c'est celui qui est genre, celui qui dénonce où ce que les autres esclaves comme lui ils sont voir le maître puis dit hey master, vous savez que lui est parti par là, je l'ai vu master. Puis le genre de gars aussi qui est comme
qui dit genre, oh, Master, que le maître est malade, puis on va voir le maître, est-ce que nous sommes malades? C'est le house esclave, genre. C'est un peu beaucoup d'influence là-dessus parce que il y a présentement les rumeurs qui parlent sur l'industrie que 50 Cent attaque souvent les gens qui le ressemblent, contrairement à les gens qui le ressemblent pas. C'est ce qui se passe en ce moment. Tous ces conflits d'industrie, c'est tout du monde qui lui ressemble dans la même culture. Et puis quand quelqu'un qui ne le ressemble pas l'attaque, il n'est pas aussi sévère, mais il est plus doux avec eux. Tu sais, vous comptez le nombre de bifs qu'il y a eu, donc vous savez, du bif Ja Rule, Jadakiss, Fat Joe, Cameron, la liste est longue, Jim Jones, Rick Ross, tout c'est, oh la liste est longue. Et puis même avec, comment ça s'appelle, Vivica Fox qui déclare encore son amour pour lui. Et puis lui, des fois, il lui dit, hey, ils sont offensés par ça. Puis je trouve qu'elle fait d'une manière classe et polie. Mais par contre, quand Chessie Handler, une de ses anciennes fréquentations, lui a posé la question de 50 Cent, elle était dégoûtée. C'est comme ça, on voit quand c'est avait goût de vomir. Puis pourtant, il n'attaque pas vraiment Chessie Handler. C'est ce que l'industrie lui reproche. Là, on vous avait parlé que l'affaire de Madonna, 50 Cent allait haine à Madonna. Oui, il a insulté Madonna parce que Madonna, lorsque D-Baby, le rappeur D-Baby a dit, si vous avez telle affaire ou si vous êtes une personne de... Je ne vais pas répéter ça vraiment sur YouTube. Des commentaires très homophobes. Si vous avez telle personne ou Canada, dégagez de mon show. En plein spectacle, D-Baby fait ça. Dégagez de mon show. Vous êtes une personne qui fait... Vous faites des fellations avec du monde qui... Dégagez de mon show. Si vous faites toutes sortes de trucs homophobes. Puis là, Madonna l'a dénoncé. Puis là, ça a pris la défense de D-Baby. Vous savez un peu. Bref, on s'éloigne. Puis c'est ce que l'industrie le reproche en ce moment. Mais là, par la suite, à l'affaire de sournoiserie que c'est un Orcotom ou un house esclave, c'est a sorti une vidéo où on voit Melon Williams à poil dans une pièce. Puis il essaie de nous faire croire comme si il y aurait peut-être une relation avec Didi et Melon. Ah, c'est compliqué ce qui se passe. Mais regardez, moi, c'est l'affaire avec Ja Rule, guys. Ja Rule ne lâche pas le morceau à 50 Cent. Parce que Ja Rule, il a partagé son mécontentement aussi. Mais lui, vous savez, Ja Rule, ça fait des années qu'il vit, puis 50 Cent sympa. Puis avec aussi, vous avez le décès de Irv Gotti, qui était un des gros managers de Murder Inc. Puis quand il est mort, malheureusement, de diabète. Le diabète, c'est une grave maladie, guys. Prenez soin de vous. Il est mort du diabète dans la cinquantaine. La santé est vraiment importante. Comme je vous dis, la santé, c'est plus important. C'est vraiment vrai, guys. Le gars, il avait vendu son catalogue avec je sais pas combien de millions avec lui avant de mourir. Puis il est quand même mort parce qu'il y a du diabète. La santé est très importante. Puis lors de son décès, 50 Cent, il a sorti une photo de lui en train de fumer un genre de, comment ça s'appelle, un cigare, puis ça disait genre, il fume le Irv Gotti Pack. Tu sais, quand les jeunes font en ce moment, les UNN, ils disent, oh, I smoke my dead up, mais il a fait ça pour Irv Gotti. Sauf que Jao l'a mal pris, puis ça, on parle en passé, puis supposément, il y a des rumeurs que Jao s'est fait attaquer, supposément, peut-être, Fitsen aurait peut-être envoyé du monde, ça, je crois pas trop, mais bref. Lui, Ja Rule, il donne son mot à dire pour le documentaire. Et puis lui, Ja Rule, on va lire ensemble. Premièrement, sur son Instagram, qui dit Again, il s'adresse à 50 Cent. Again, let's not be selective in our outrage for abusers. Ja Rule encore. I think I'm gonna start doing docs. There's a lot to unpack here, allegedly. Là, il a publié des articles de CNN, ok, et puis de US News. C'est-à-dire que 50 Cent ne pourrait même pas poursuivre Ja Rule pour diffamation parce que il prend des articles qui passent vraiment comme dans les nouvelles du jour. Tu ne peux pas diffamer quelqu'un, tu vas poursuivre quelqu'un pour diffamation. Si tu prends un article, puis tu lui dis allegedly, supposément, puis tu répètes ce que l'article le dit, tu peux pas dire c'est lui qui a inventé, il fait juste te dire c'est quoi sa source, et la source c'est US News et Con Media, puis US News, qui est très crédible aux États-Unis.
Et puis dans l'article, ça parle aussi que 50 Cent s'excuse à son ex-femme après supposément, allegedly, des accusations abusives. Et la même affaire aussi dans l'article, 50 Cent Long Island burns down, où c'est aussi qu'il y avait des rumeurs que il y avait une des maisons de 50 Cent qui a été, la maison a vraiment été brûlée. On ne sait pas trop d'où ça vient. Mais lui, Ja Rule, donc une supposition dans les airs que Ja Rule reprend à 50 Cent. Not burn the house down with your son inside, allegedly. C'est ce qui se passe en ce moment. Oh my gosh. Ja Rule, il marche pas ces mots. Puis il continue encore. Il continue à 50 Cent. It's cool when you do it, but it's a problem when I do it. FOH, Herman is an abuser too, allegedly. Vous savez pas c'est qui est Herman? Herman, c'est un monstre c'est un monstre populaire qui ressemble un peu à Frankenstein. C'est dans l'affaire de Haunted Monster, quelque chose comme ça. C'est un genre de cartoon. Puis je vais mettre une photo de 50 Cent et Ja Rule. Si vous voyez bien la photo de 50 Cent et Herman, c'est pour Ja Rule, c'est pour ça que quand il parle de Herman, il parle de 50 Cent, comme si ils avaient des traits de ressemblance. On continue. Herman, Ja Rule. Il répond encore 50 Cent, Ja Rule. Herman, no, it's no different. Allegedly, 50 Cent real name, Curtis Jackson, has been involved in at least one well-documented domestic violence incident in June 2013, he was accused of kicking his ex-girlfriend and the mother of his son, model Daphne Joy, allegedly. Daphne Joy, c'est une des victimes. La deuxième, John Doe, dans le case de Diddy, c'est elle. On sait tous c'est Daphne Joy, mais il fallait qu'il garde son nom privé, confidentiel en tant que John Doe. Le monde m'a demandé, mais pourquoi John Doe n'a pas paru dans le documentaire? C'est que les témoins protégés, ils signent des NDA. Une fois que tu es un témoin protégé, tu peux pas vraiment retourner contre la personne. C'est comme, ton identité est protégée. Alors, si ton identité est protégée par l'État, c'est pas très brillant de ta part aller dans un documentaire pour témoigner ce que Diddy t'a fait si tu viens juste d'être témoin protégé durant tout le long du procès. Alors, c'est pour cette raison qu'elle n'a pas apparu dans le documentaire de Reckoning de Diddy, produit par 50 Cent. Ja Rule, il continue. Let's be real, that ninja don't give a F about the victim. We all know why he did the doc. Herman, a cancer to the culture. If he cares so much, then donate the profit to charity for domestic violence. C'est que Ja Rule dit à 50 Cent. Guys, c'est fou ce qui se passe. Le monde, qui sont pas très d'accord. Il y en a qui sont d'accord avec lui. Il y a certains commentaires qui disent 50 Cent a bien fait parce que dans un sens, il dénonce quelqu'un, c'est pas un ange lui non plus. Il a fait beaucoup de crimes et beaucoup de mal. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait aux femmes de Danny T. Kane? Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Oui, Cassie était peut-être complaisant dans certaines choses, mais on l'a tout vu, la vidéo. Puis ça, j'ai pas d'allegedly, j'ai vu la vidéo de comment il a maltraité Cassie. Il kickait Cassie à terre comme si était en pleine Coupe du Monde 2026 en en Amérique du Nord avant le temps. Je veux dire, ça marche pas, là. Tu kicks pas quelqu'un de même, ça n'a pas de sens. Et c'est sûr que même Waka Flocka, après avoir vu le documentaire, lui dit que la vie de la célébrité, déjà, il était plus vraiment une personne qu'on voyait dans les lumières de la célébrité. C'est un gars qui a quand même disparu de la scène. Mais lui, il dit que maintenant, il fait plus confiance à aucune célébrité. Et pour eux, c'est terminé. Ils n'ont pas l'air de personnes fiables, ni des personnes avec qui veulent continuer de développer des relations. C'est que c'était les propos de Waka Flocka. Puis je sais que Charlemagne de Breakfast Club, juste poser une question. Il a vu toutes les réactions parce qu'il y a eu plusieurs documentaires. Le documentaire sur Netflix, c'est pas le premier documentaire qu'il y a eu sur Diddy depuis concernant autour du procès puis de toutes ces allégations. Non, il y en a eu plusieurs. Il y en a une couple sur Peacock, il y en a une autre sur un peu de plein de distributeurs. Mais celui qui a eu le plus fait réagir, c'est celui de 50 Cent sur Netflix. Et puis Charlemagne disait souvent pourquoi celui-ci a fait autant réagir que contrairement aux autres. Mais c'est simple, Charlemagne. Parce que la personne qui est exécuteur productif de ce documentaire de Netflix est son nemesis, est l'ennemi direct de Diddy. Alors, aussi,
On sait pas, guys. Ça, c'est tout ce qui s'est passé aujourd'hui, mais moi, j'ai des questions pour vous. Selon vous, est-ce que vous trouvez, est-ce que c'est correct ce que 50 Cent a fait? Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu la monnaie de sa pièce en faisant le documentaire? C'est ce qui attendait Diddy. Est-ce que vous avez peur des représailles de ce qui va arriver lorsque Diddy va sortir de prison? Parce que justement, il a été reconnu coupable pour transportation et condamné à 50 mois de prison. Et aussi, guys, selon vous, est-ce que vous pensez que vraiment 50 Cent c'est un enclos Tom, un house esclave? Alors, c'est toutes les questions que j'ai pour vous. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager. C'était Nelson à l'antenne pour Micro Télé. Prenez soin de vous. Peace.